Hey, salut à tous. J'espère que pour vous ça va super, en tout cas moi ça va extrêmement bien. J'ai eu mon nouveau micro, j'aurais plus le son pourrave que j'ai sur les autres vidéos. Donc j'étais un peu obligé de refaire une vidéo pour le rembourser avec la YouTube Money. Donc je pense que vous l'avez dans le titre, mais aujourd'hui on est là pour voir 8 méchants complètement what the fuck de films. Alors c'est parti. Donc là on est de suite mis dans le bain avec L'attaque des donuts tueurs, qui est un film réalisé par Scott Wheeler en 2017. Il nous parle d'une expérience scientifique qui a mal tourné dans un petit village des États-Unis et qui va donner vie à des donuts assoiffés de chair humaine. Putain, c'est quoi, c'est un enfant de 7 ans quoi. Et 10 mètres de 8 heures. Bah moi j'aime bien manger des saucisses avec des légumes. Non mais tu vois, à la limite, si les donuts font au moins un peu peur ou sont au moins un peu bien faits, ça passe. Mais là, regarde leur gueule, ils sont juste à mourir de rire. C'est là que tu vois que les ricains, ils ont vraiment plus d'idées. Dans le film Kirikou et la sorcière, réalisé par Michel Oslo en 98, et dans lequel la méchante du film est la sorcière Karaba, on va suivre les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais très intelligent et serviable, qui lutte contre cette sorcière qui tyrannise les habitants de son village. Donc les habitants en ont marre de cette femme qui assèche les sources, qui dévore les hommes guerriers du village, et qui fait un petit peu sa loi avec son armée de totems ambulants. Donc elle a mis dans le village qui va y arrêter cette sorcière, tu vois, je comprends. Mais pourquoi vous envoyez Kirikou du haut de ses 10 cm la combattre? Enfin c'est du suicide, vous voulez sa mort au petit. Et puis après quand tu vois que c'est lui qui demande à sa mère de naître, quand tu vois qu'il se balade toujours à poil, et quand tu vois qu'il chante tout le temps la même chanson comme des alcoolos, tu te dis franchement ça passe en second plan. Hein. Mais donc la sorcière, parce que c'est un peu le sujet à la base, elle est là toute seule avec son armée de fétiches qui bouge tout seul au KLM. Mais elle tyrannise tout un village et plus particulièrement les hommes parce qu'elle a connu une mauvaise expérience avec eux. Durant sa jeunesse, des hommes lui auraient enfoncé une épine dans le dos contre son gré. Mais bon, c'est un peu un viol collectif quoi. Donc elle va abattre toute sa haine sur ce petit village et attention, ça va super loin. Ah oui, elle brûle des maisons, elle enlève des mineurs et apparemment elle bouffe même les hommes guerriers du village. Non, mais elle est vraiment spéciale. Mais c'est quand même la seule femme que j'ai vue avec une coupe super Saiyan. Qui se balade elle aussi, sinon ce serait pas drôle avec les seins à l'air. Mais elle, pour l'originalité, elle s'est mis un peu d'or autour des tétons, enfin je sais pas, c'est peut-être la mode là-bas. Et elle porte un espèce de collier spirale comme les femmes en Birmanie, c'est peut-être aussi la mode. Mais à la fin tout se finit bien puisque Kirikou lui enlève l'épine qu'elle avait dans le dos, ce qui la rend hyper gentille. Mais bon, là on est plus sur une personnalité bipolaire parce que je vois mal quelqu'un changer complètement à cause d'une épine quoi. Et puis la question qu'on peut se poser et que je me pose également, c'est pourquoi elle l'a pas enlevé avant? Mystère. Sauf qu'à la fin Kirikou veut se marier avec elle, sauf que rappelons-le c'est qu'un fœtus, donc elle refuse par principe. Mais elle s'est dit je vais quand même lui faire un bisou histoire de le récompenser. Et donc à ce moment-là, il va grandir. Non mais quand je te dis il va grandir, non mais c'est taille adulte d'un coup. Et donc Karaba va quand même vouloir se marier avec lui et ils vont se marier dans son village natal, village qu'elle a complètement dévasté. C'est à ce moment-là que tu te dis Osef quoi. Explosons de what the fuck. Ginger Deadman est un film réalisé par Charles Bond en 2005. Il nous parle de l'histoire de Millard Findlemeyer, un dangereux assassin qui va tuer la famille d'une certaine Sarah Leigh, qui sera la seule survivante de cette tuerie. Millard Findlemeyer sera donc condamné à la chaise électrique pour le crime qu'il a commis, ce qui mettra dans une colère noire sa mère qui décidera de se venger de Sarah, qui a depuis grandi et qui est devenue boulangère. Et pour cela, elle va lui envoyer une pâte à gâteau maléfique concoctée à partir des cendres de son fils. Donc au moment d'utiliser cette fameuse pâte, elle ignore qu'en fait le petit bonhomme de pain d'épices qui se trouve dans son four, eh bien c'est une entité possédée par l'âme du tueur de toute sa famille qui veut la tuer à tout prix quoi. Non mais à la limite, la poupée de quelqu'un qui est possédé style Annabelle avec cette tête de goule, je comprends. Mais le fait de vouloir être un pain d'épices tueur, là je comprends pas, là ça me passe au-dessus. En plus je suis la mère du psychopathe, mais à quel moment je me dis je vais faire chier une fille qui a perdu toute sa famille durant son enfance. Mais bon après sans ça il y aurait pas trop de films. Et puis les chiens font pas des chats hein. Et puis même réincarne-le en quelque chose d'utile, parce qu'en pain d'épices, à part te faire bouffer ou se faire marcher dessus, je vois pas, enfin c'est complètement débile. Petit disclaimer, on va pas parler de ce Jack Frost mais plutôt de celui-là. Donc Jack Frost est un film réalisé par Michael Cooney en 1997 et dans lequel Jack Frost, qui est le criminel le plus recherché des États-Unis avec 38 meurtres à son actif, va heureusement se faire attraper par la police durant sa cavalcade et va donc être condamné pour les crimes qu'il a commis. Sauf que durant son transfert justement pour se faire exécuter, eh ben il y aura une grosse tempête de neige qui va provoquer un accident entre la voiture le transportant et un camion qui transporte des déchets chimiques, sinon c'est pas marrant, et qui va transformer Jack Frost en bonhomme de neige. Donc déjà avec un scénario comme ça, tu pourrais te dire ça se termine là. Ah non, Jack Frost tu le connais pas, même en bonhomme de neige, il va continuer à tuer des gens, il va violer des femmes, il va utiliser des cadavres comme décoration de Noël. Ah non, c'est un fou. Bon là on va quand même sur des scénarios de plus en plus chelous. Mais la question c'est comment il a fait au moment où il voulait la violer. Je connais pas l'anatomie des bonhommes de neige, mais je me dis que c'est compliqué quand même. En plus, mais il est vraiment pas du tout terrifiant.
Le Motherfucker, c'est l'ennemi Kick-Ass dans le film Kick-Ass 2 qui parle d'un jeune lycéen assez simple et fan de comics qui décide de devenir super-héros même s'il a pas trop de talent. Et qui dans le 2 va rejoindre un groupe de justiciers masqués un peu what the fuck. Donc déjà, le Motherfucker, en plus d'avoir un nom hyper chum mais vachement explicite quand même, c'est juste un gros qui se donne un genre et qui se rend supérieur aux autres quoi. Ok, c'est le fils de Frank D'Amico qui est le méchant du premier film, mais ça n'excuse pas tout. Là on est plus sur un mélange entre Batman et un poulet. Mais là où il est malin, c'est qu'il va engager plein de super vilains meilleurs que lui justement pour cacher sa nullité. Et donc pour ça, je tiens à lui dire bravo. Mais quand tu vois sa dégaine et son blaze, enfin tu te dis arrêtez la drogue quoi. L'homme pâle et non l'homme pâle, hahaha, est une créature dans le labyrinthe de Pan qui est un film réalisé par Del Toro, très bon réalisateur au passage, et qui fut réalisé en 2006. Donc le film se déroule un peu après la guerre d'Espagne et nous raconte l'histoire d'Ophélia, qui est une jeune fille qui adore les contes de fées, qui va découvrir en suivant un insecte volant un labyrinthe habité par une faune qui lui annonce qu'il est en réalité Moana, la princesse égarée d'un royaume féerique. Et elle va devoir surmonter des épreuves justement pour regagner ce royaume. Et donc cet homme pâle apparaît quand Ophélia doit aller chercher dans sa tanière un poignard pour continuer l'aventure. Et on voit ce truc assis sur une table avec un festin dessus. On va pas s'attarder plus longtemps sur le film puisque je l'ai pas vu. Mais regarde-moi ce maïs humain. Valère Germain, il est avec nous les amis. Viens Germain, viens, n'aie pas honte. Non mais sérieux, on dirait un embryon géant ce truc. En plus on peut voir qu'avec les gravures qu'il y a derrière lui, ben, c'est un dévoreur d'enfants. Mais en plus tu vois, il a un espèce de trou dans sa main et en fait ses yeux il peut les enlever et les remettre quand il veut. Enfin ça lui donne une dégaine de ouf au gars. Bon, on connaît les délires de Del Toro, c'est pas une surprise. Donc le Lord Farquaad, c'est le méchant dans le film Shrek réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jenson en 2001. Donc le film nous parle d'un monde fantastique dans lequel on retrouve tous les personnages de tous les contes, de la clique des 3 petits cochons jusqu'à Petit Biscuit, et dans lequel on suivra les aventures de Shrek, un ogre à la base solitaire et sans amis, qui va devoir amener la princesse Fiona, prisonnière dans une tour d'un château gardé par un dragon, pour l'amener au Lord Farquaad qui veut l'épouser, pour que les créatures qui justement ont été expulsées du royaume par Lord Farquaad, style les nains, les fées ou les ours, s'en aillent de sa propriété. Donc Lord Farquaad, comment le dire gentiment ? C'est un enculé quoi. Il est même pas foutu d'aller chercher Fiona lui-même. Non, lui il envoie un ogre qui en a rien à foutre de ses histoires le faire à sa place. En plus ce genre de personne c'est trop le gars qui fait 1m20 mais qui prend tout le monde de haut. Mais qui se fait victimiser par tout le monde. Ah non, dans le film il s'est juste victimisé par tout le royaume. Bah déjà il se fait victimiser par Shrek parce que Fiona le préférera à lui alors que rappelons-le, Shrek c'est un ogre. Oui mais l'amour c'est pas que le physique hein. Ta gueule! Bah c'est bon, même plus le droit de donner son avis hein. Il va se faire victimiser par son miroir personnel qui lui manque de respect mais alors tout le temps. Non mais là c'est de la violence verbale là. Et à la fin il se fait encore une dernière fois victimisé par le dragon parce qu'il va aller le bouffer au moment d'embrasser Fiona, au moment de devenir roi, juste à ça de sa scène. Bon, désolé pas désolé frère, mais c'est mérité. L'attaque des tomates tueuses est un film américain réalisé par John DeBello en 1978, qui parodie ouvertement tous les films de science-fiction. Le film nous raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui vont s'allier pour sauver le monde des tomates mutantes. Donc là il balance un synopsis comme ça et il justifie pas plus. C'est des tomates mutantes qui attaquent le monde. Je sais pas, dis-nous pourquoi, leurs origines, leur stratégie, enfin je sais pas, trouve une idée. Et puis des tomates quoi, non mais là faut que ça s'arrête. Et oui, sorry, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le format et le thème de la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un like, abonne-toi à ma chaîne YouTube et suis-moi sur Instagram aussi. Sur ce, je vous dis bye bye.